Je déclare ouverte cette cérémonie de 80e anniversaire. Fusillé le 16 mai 1942 au camp du Ruchard. Robert André, André Anguille, Maxime Bourdon, Robert Couillot, André Foussier, Robert Guilbeault, Marcel Mallet, Marcel Martel. mort pour la France. Fusillé le 27 octobre 1942 au camp du Ruchard. Louis André, Lucien Arnoux, Maurice Beaufils, Georges Bernard, Gaston Bierret, Paul Desormeaux, Louis Girotte, mort pour la France. fusillé le 21 février 1942 à Fontevaux-l'Abbaye, André Robert, mort pour la France. fusillé le 30 avril 1942 dans les carrières de Saint-Roch, Eugène Mortier, mort pour la France. fusillé au Mont-Valérien. Le 12 mai, Robert Pierrin. Le 11 août, René Despuy, Jean Potier, Le 21 septembre, Georges Bierret, Henri Boubou, Gaston Breton, André Canté, Rémy Devanne, René Froissart, Charles Larchivière, René Le Pape. mort pour la France. Jean Souris. Mesdames, Messieurs les autorités civiles et militaires, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est avec une profonde émotion que je me trouve devant vous et devant cette stèle pour célébrer le 80e anniversaire de l'existence de ce lieu de mémoire. Émotion d'autant plus grande que j'ai devant moi ce piquet d'honneur. Ces jeunes soldats de notre armée appartenant à l'escadron d'appui à la formation des écoles militaires de Saumur, venus rendre hommage à mes camarades tombés à ces quelques centaines de mètres d'ici sous les balles de l'ennemi. Merci à vos officiers d'avoir assuré votre présence à cette cérémonie. Quand je vous vois devant moi, messieurs, je pense à vos aînés, les cadets de Saumur, élèves aspirants de réserve de l'école de cavalerie et du train de cette ville, qui pendant 48 heures, alors que notre pays était à la dérive, les 19 et 20 juin 1940, se sont battus avec acharnement et ont tenu le terrain face à 12 000 hommes de l'armée allemande. Il s'agissait d'empêcher l'ennemi de franchir la Loire entre Montsoreau et Gênes. Ils avaient livré, face à l'envahisseur, le dernier combat de cette guerre perdue. Et en même temps, on peut dire, le premier combat de la résistance. Ils avaient, pour beaucoup, moins de 20 ans. Hommage à ces combattants d'hier et à ceux qui de nos jours sont sur des terrains d'opération, dans une guerre un peu spéciale contre un terrorisme qui nous menace tous. Rappeler ce passé et ce présent, c'est rappeler qu'au-delà des générations qui se succèdent, il y a des femmes et des hommes qui donnent leur vie pour la défense de nos libertés. Ceux que nous honorons aujourd'hui étaient poursuivis pour leurs idées. Ils étaient communistes. Et pour avoir engagé l'action avec leurs armes, c'est-à-dire sans armes, contre l'occupant. Qu'ils soient célèbres ou anonymes, qu'ils soient les héros de tout le pays ou l'emblème d'un village, leur nom peuple nos rues, nos places, nos écoles. Des stèles se rencontrent dans nos campagnes, en bordure d'une route ou à l'orée d'une forêt. C'est la raison pour laquelle les trois associations fondatrices de ce lieu de mémoire ont pensé que ces premiers résistants tourangeaux n'étaient pas les seuls à être tombés sous les balles de l'occupant et qu'il serait bien d'associer à cet hommage tous les autres patriotes tombés devant ces pelotons d'exécution
et ou dans les combats, ainsi que toutes les autres victimes du nazisme. C'est ainsi que cette cérémonie du Ruchard est devenue mémoire et massacrée et fusillée de Touraine. Moi ici, devant vous, vous devez comprendre que ma génération est en voie de disparition. Celle qui suit, qui connaît en partie notre passé et la Seconde Guerre mondiale et la résistance, ont permis de sauvegarder des espaces de mémoire, dont celui de ce camp militaire du Ruchard. Qu'en sera-t-il demain, quand cette époque sera entrée dans l'histoire? Déjà, de nos jours, la jeunesse et nos concitoyens boudent de nos cérémonies. Alors comment faire demain pour que la flamme de la résistance ne s'éteigne jamais, comme l'avait prédit le général de Gaulle? Cela a été le souci de tous les déportés et des résistants dès la fin de la guerre. On se posait déjà la question, que restera-t-il dans les mémoires de cette guerre quand tous les témoins et acteurs auront disparu? Aujourd'hui, les falsificateurs de notre passé voulaient bien effacer ces pages glorieuses de notre histoire, écrite par ces combattants de l'ombre, qui ne voulaient pas rester spectateurs, mais devenir les acteurs de leur propre destin, et créer l'histoire de leur patrie, même si cette histoire devait s'écrire avec leur sueur, avec leur sang. Ces soldats sans uniforme étaient tous des volontaires. Ils étaient à la fleur de l'âge et la fleur au fusil, quand ils en avaient un. Car ces soldats sans uniforme étaient des soldats sans armes, ou presque, à part celles récupérées sur la nuit, ou celles qui parfois, les nuits de pleine lune, tombaient du ciel dans des containers parachutés sur les terrains clandestins. Vaincre ou mourir, telle était leur devise, impitoyable devise. Ils savaient qu'ils s'ils étaient pris, les armes à la main, c'était la torture, cette effroyable torture que l'on craignait tous, puis la mort qui abrégeait nos souffrances. Vaincre ou mourir, cruel dilemme quand on a 20 ans, si jeune et pourtant déjà prêt au sacrifice suprême. Lutter, souffrir, mourir ensemble pour une cause supérieure qui les rassemblait tous, au-delà de leurs différences, de leurs contradictions, au-delà de leurs origines sociales, de leurs convictions politiques, de leurs croyances religieuses. N'est-ce pas cela qui fut, dans notre combat, l'élément essentiel et décisif qui nous a conduits à la victoire? Enfants des villes ou enfants des campagnes, hommes de droite ou hommes de gauche, croyants ou athées, tous n'avaient plus qu'une seule identité, celle des combattants de l'ombre. Ils avaient tous le même regard, tourné vers l'horizon, vers l'avenir, vers des lendemains meilleurs. Ils brûlaient tous de la même soif de justice et de liberté. Cette espérance de construire un monde meilleur reste encore aujourd'hui une espérance. Les témoins et acteurs de l'époque sont de moins en moins nombreux. Les faits qui se sont produits appartiennent maintenant, avec le temps qui passe, à l'histoire. Nous devons en préserver la réalité, car il s'agit de nos libertés. Il est absolument nécessaire de rappeler le souvenir de ces tragédies pour maintenir en éveil la faculté de réprobation des actes immoraux de bourreaux dont l'actualité nous rappelle que les germes n'ont pas encore disparu. Nous assistons dans nos médias à la diffusion de politiques fondées sur la haine, la xénophobie, le racisme, la menace de l'intégrisme religieux, terreau favorable sur lequel s'était développée la barbarie fasciste. Ces idées que nous avons combattues restent une menace pour notre démocratie et ont, de nos jours, selon les résultats électoraux, la possibilité d'accéder au pouvoir. La découverte de cette époque devient pour la jeunesse une véritable école de la citoyenneté. Elle devrait nous sensibiliser surtout aux enjeux d'aujourd'hui, car les principes défendus par les résistants, l'attachement à la démocratie, à la République, à la patrie, le respect des droits de l'homme, la liberté, restent, comme nous venons de le voir,
des préoccupations plus que jamais d'actualité. Toutes, tous, vous aimez la vie. Et là, j'ai une pensée pour mes camarades du Limousin, disparus eux aussi trop tôt. Combattants de l'ombre, oui, vous aimiez la vie. L'avenir vous ouvrait ses bras. Vous aviez vos parents, des amis, des êtres chers, des enfants, et quelque part, vous attendez, vous espérez. Votre vie s'est arrêtée là, brutalement, sur les bords d'une route, d'un chemin, en bordure de forêt, par une journée ensoleillée, sous les tirs meurtriers de la nuit. Pour d'autres, ce fut un peloton d'exécution qui mettait fin à leur jeune vie, comme ceux que nous honorons aujourd'hui. D'autres, parce qu'ils étaient juifs, communistes, parce qu'ils étaient différents, étaient condamnés à la disparition dans les camps de la mort. D'autres, encore, hommes, femmes et enfants, innocentes victimes, ont été massacrés par le fer et le feu, comme à Maillet et au Radour. Qui peut croire que notre espèce, dite humaine, soit capable de telles horreurs? Et pourtant, un autre temps, une autre époque, c'est pour éviter qu'une telle histoire puisse se répéter, que chaque année nous nous recueillons en ces lieux, en songeant à ces patriotes, jeunes pour la plupart, et évoquer ce que fut le combat de ces résistants, de toutes celles et de tous ceux qui, au cours des années noires de l'occupation, ont donné leur vie pour la patrie et le rétablissement de la République. Ils ont fait de leur vie notre liberté. N'oublions jamais leur sacrifice, sans retirer aucun mérite à ceux qui étaient plus âgés ou qui dirigeaient la résistance. J'ai voulu rendre hommage à cette jeunesse, à la recherche d'une liberté perdue, qui pendant ces 4 années de guerre, d'occupation d'une armée étrangère, a montré son attachement à l'indépendance de la patrie, à la liberté. Il faut bien admettre que la distribution des récompenses, la jeunesse fut souvent oubliée. Être agent de liaison, porter des messages, transporter des armes, distribuer imprudemment à la sauvette tracts et journaux, de la prison au poteau d'exécution ou à la déportation, il n'y avait qu'un pas, implacablement franchi par une répression souvent féroce. À la veille du débat au Sénat sur l'instauration d'une journée nationale consacrée à la résistance, le secrétaire d'État aux anciens combattants, Jean-Marc Todeschini, déclarait entre autres: la présence des jeunes dans les cérémonies est-elle encore un indicateur de leur intérêt pour l'histoire et les mémoires de notre pays, et plus largement de la mobilisation pour la défense des valeurs républicaines? Je ne le crois pas. La mémoire, c'est d'abord un travail pédagogique à conduire sur le long terme. Je rappellerai qu'il aura fallu attendre juillet 2013 pour que la résistance entre enfin dans l'histoire par l'adoption d'une journée nationale de la résistance, le 27 mai de chaque année, année qui correspond à l'unification de toute la résistance par Jean Moulin. Journée non chômée, elle était consacrée à la jeunesse, particulièrement en milieu scolaire, avec pour ambition de sensibiliser et promouvoir l'histoire de notre pays, les sacrifices de nos anciens et les valeurs républicaines de la nation française. Nous sommes évidemment loin du compte. Dans nos écoles, 1 heure par an n'est même pas consacrée à cet événement. Je tiens à rappeler que les valeurs contenues dans les programmes du CNR ont été et restent le socle sur lequel on a rebâti notre République. Je conclurai donc mon propos en disant: si par valeur la France retombait dans l'abîme, nous ramenant à ce que nous avons connu, le retour à une fascisation de notre société fondée sur la haine, car c'est bien de cela dont il s'agit aujourd'hui, il faudra à nouveau se rassembler et combattre dans notre diversité, avec tous les risques que nous avons connus pour reconquérir nos valeurs républicaines et la paix. Dans ce combat, que le temps des sacrifices sera de retour, rien ne permet de dire que la jeunesse d'aujourd'hui, celle de demain,
n'égaleraient pas à leurs aînés en s'inspirant de notre passé glorieux, de notre combat pour le rétablissement de nos libertés. Refuser l'allégeance, la soumission, mourir debout plutôt que vivre à genoux, fidèle à notre passé, il y aura des femmes et des hommes capables de mourir pour cette liberté, tant recherchée par les peuples, jamais acquise pour toujours. Il n'est pas inutile de le rappeler. Ainsi, la flamme de la résistance ne s'éteindra pas, elle ne s'éteindra jamais. Je vous remercie.